3.9, le réactif limitant. Donc, vous avez déjà dans la leçon précédente appris ce que c'est un réactif limitant et un réactif en excès. Là, on va regarder les problèmes de réactifs limitants. Exemple, après la réaction 4Al plus 3O2 produit 2Al2O3, quel sera le réactif limitant si 10 g d'aluminium réagit avec 10 g d'oxygène gazeux et quel sera le réactif en excès? Donc, on a deux questions ici. C'est quoi le réactif limitant? C'est quoi le réactif en excès? Et on connaît deux choses, 10 g d'aluminium qui réagit avec 10 g d'oxygène gazeux. Alors, vous avez pris 10 g d'oxygène gazeux, 10 g d'aluminium, vous les avez combinés et ils ont réagi. Mais pas tout a réagi. Il va y avoir un réactif en excès parce qu'il y a un réactif limitant. Donc, c'est ça qu'on doit trouver, quel est quel. Alors, pour commencer, nos 10 grammes, il faut changer ça en mol. Donc, 10 grammes d'aluminium fois 1 mol sur 26,98 grammes, d'après le tableau périodique, ça nous donne 0,3706 mol d'aluminium. Maintenant, il faut convertir notre 10 grammes d'oxygène en mol, fois 1 sur 32 grammes, parce que dans 1 mol, vous allez voir le tableau périodique, 2 fois 16, ça va vous donner 32. Donc, on a 0,3125 mol d'oxygène. Maintenant, on doit déterminer le nombre de moles d'aluminium nécessaire si on utilise tout l'oxygène. Et ensuite, on doit aller voir, si on utilise tout l'aluminium, combien, ça va être la prochaine étape, combien d'oxygène va avoir réagi. Donc, 0,3125 moles d'oxygène. On doit regarder le rapport entre aluminium et oxygène à l'aide de notre équation équilibrée. C'est 4 aluminium pour 3 oxygènes. Donc, 4 moles d'aluminium sur 3 moles d'oxygène. On doit le mettre dans ce ordre-là parce qu'on veut que nos moles d'oxygène s'annulent pour nous rester juste avec les moles d'aluminium. Ça vous donne 0,4164 moles d'aluminium. Maintenant, si on regarde, si j'ai 0,3125 moles d'oxygène qui réagit, ça va réagir avec 0,4164 moles d'aluminium. Si on regarde plus haut, notre 10 grammes d'aluminium, on a dit que c'est 0,3706 moles d'aluminium. On n'a pas assez. Donc, notre aluminium, ça va être notre réactif limitant ici. On va l'écrire plus loin. Maintenant, on va déterminer les moles d'oxygène nécessaires si on a 0,3706 moles d'aluminium. C'est ça qu'on va avoir parce qu'on vient juste de dire que l'aluminium, c'est le réactif limitant. Donc, 0,3706 moles d'aluminium fois 3 sur 4. Attention, cette fois-ci, on veut avoir aluminium au dénominateur. Okay, c'est le rapport d'après notre équation. Et ça va vous donner 0,278 moles d'oxygène. Encore là, si vous regardez, 0,278 moles d'oxygène, c'est ce qu'on a besoin. Et on regarde en haut, dans la première étape, on avait dit qu'on a 0,3125 moles d'oxygène. Donc, j'ai trop d'oxygène. Ça, c'est votre réactif en excès. Et donc, le réactif limitant, c'est l'aluminium, pour la raison que je viens de dire. Et le réactif en excès est l'oxygène, pour ce que je viens de dire aussi. Combien d'oxygène en excès est-ce qu'on a? Ça ne fait pas partie de la question, mais c'est pas mauvais de regarder à ça. J'avais 0,3125 moles d'oxygène, mais j'ai seulement 0,278 moles d'oxygène qui a réagi. Donc, en soustrait, il me reste encore 0,0345 moles d'oxygène en excès. Prochain exemple, si 30,00 g de sulfure de cuivre réagit avec 7,47 litres d'oxygène à TPN, quelle est la masse maximale d'oxyde de cuivre 1 qui est produite? Okay, équation déjà balancée donnée pour vous autres, c'est 2Cu2S plus 3O2 donne 2Cu2O plus 2SO2. Donc ici, on a un petit peu plus de travail. On ne demande pas réactif limitant en excès, mais on doit le trouver pour ensuite être capable de trouver notre réponse ou répondre à la question de quelle est la masse maximale d'oxyde de cuivre. Alors, l'oxyde de cuivre, c'est ceci. Mais qu'est-ce qui est donné? On a 30 grammes de sulfure de cuivre et on a 7,47 oxygène. Puis ça, ce sont nos réactifs ici. Excusez. Alors, première étape, on doit convertir ça en mol. Donc, 30 grammes de Cu2S. Donc, 30 grammes fois 1 mol sur 159,16 grammes. Tableau périodique.
Ça vous donne 0,1885 mol de Cu2S. Alors ça, c'est combien de mol qui est représenté par le 30 grammes. Maintenant, 7,47 litres, on sait qu'une mol de gaz à TPN, température pression normale, occupe 22,4 litres. Alors, assurez-vous de mettre vos litres, juste le litre va s'annuler ici, au dénominateur. Donc, 7,47 fois 1 divisé par 22,4 va vous donner 0,3333 mol d'oxygène. Alors, ça, c'est combien de mol d'oxygène qu'on a qui réagit. Là, on doit déterminer le nombre de mol de CuS2 nécessaires pour 0,3333 mol d'oxygène. Donc, 0,3333 mol d'oxygène fois 2 pour 3. Regardez votre équation équilibrée. On a 2 sulfures de cuivre pour chaque 3 mol d'oxygène. Assurez-vous de mettre oxygène au dénominateur. Et puis là, on fait le calcul. On a 0,2222 mol de CuS2. Alors, regardons, arrêtons une minute et pensons à ça. Si j'utilise tout l'oxygène ici, je vais avoir besoin de 0,2222 mol de CuS2. Combien de mol de Cu2S est-ce qu'on a? 0,1885 seulement. Alors ici, j'en ai pas assez. Donc, ça, c'est votre réactif limitant, votre sulfure de cuivre. Donc, prochaine étape, si on prend le 0,1885 mol de Cu2S, ou de sulfure de cuivre, combien de mol d'oxygène est-ce que je vais avoir besoin? Donc, 0,1885 mol, 3 sur 2, attention de bien mettre vos choses ensemble. On fait le calcul, ça vous donne 0,2828 mol d'oxygène. Si on compare à combien de mol d'oxygène on a 0,83333. Donc, j'en ai plus que j'en ai besoin. Donc, ici, c'est l'oxygène, c'est votre réactif en excès. Donc, le sulfure de cuivre est le réactif limitant avec 0,2222 mol. Ça, c'est ce qu'on avait trouvé ici. OK, mais la question, on n'a pas encore répondu. Je sais que le limitant, c'est 0,2222 mol de CuS2. Donc, la question est quelle est la masse maximale d'oxyde de cuivre que je vais avoir besoin. Donc, avant de continuer, il faut comparer en regardant notre équation équilibrée. Si j'ai 2 mol de sulfure de cuivre, ça va produire 2 mol de 2 mol de sulfure de cuivre, ça va produire 2 mol d'oxyde de cuivre. OK? 2 pour 2, qui veut dire que si j'ai 0,2222 mol de sulfure de cuivre, j'ai aussi 0,2222 mol d'oxyde de cuivre. Et puis je le dis parce que je ne l'ai pas écrit à la prochaine étape, mais ça serait important. 0,2222 mol de CuS2 fois, puis là on a 1 mol de CuO2, pour 2 mol de CuS2. Donc, quand on fait ça, et on fait le calcul, vous allez avoir 0,2222 mol de CuO2. Puis là, on veut savoir c'est quoi la masse, donc on doit changer ça en grammes. Puis ma prochaine étape, 0,2222 mol de Cu2O ou oxyde de cuivre. Et on sait que dans 1 mol d'oxyde de cuivre, il y a 143,08 grammes. OK, tableau périodique, allez trouver votre calcul. Essayez de voir si vous êtes capable. Faites le calcul, ça vous donne 31,82 grammes. Et voilà, la réponse est donnée.